Ténacité, ambition, Indépendante. authenticité, engagement, audace, C'est important dans le travail d'être indépendante pour moi. J'ai choisi ce métier-là pour être indépendante. Je suis rentrée dans une coopérative de gens indépendants. Donc l'indépendance, pour moi, c'était quelque chose d'important dans le travail. Les femmes sont indépendantes seulement depuis 60 ans. Hein. En 1965, une femme ne pouvait pas choisir de travailler, il fallait qu'elle demande autorisation à son mari. Donc ça, c'est fini et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les femmes sont indépendantes, elles peuvent choisir de travailler, elles peuvent choisir leur travail et elles peuvent aussi choisir d'avoir des enfants, de ne pas en avoir. Donc indépendante, c'était mon mot à moi pour la journée du droit des femmes. Pourquoi ténacité? Puisque mon parcours fait que du coup, j'ai eu des bas, des complications dans le monde des affaires, mais j'ai toujours cru en moi et le fait d'être tenace par le sport, par les défis, font que j'ai toujours cru en moi et ça marche. Voilà. Et j'ai encore 10 ans à faire et j'ai encore plein de projets dans ma tête. Pourquoi ambition? Parce que je pense que je l'ai découvert grâce à Espace Revêtement, qui m'a donné envie d'atteindre des objectifs et qu'on arrive à atteindre toujours parce qu'on est accompagné. On a toujours besoin d'aller chercher plus, pouvoir s'accrocher sur des supports, comme notre métier. Toujours des problèmes et toujours une solution. Et donc, voilà, toujours être capable. Ambition, c'est un problème, une solution. Et il y a jamais pas de solution. Voilà, on est obligé d'aller toujours de l'avant. Oui, il faut croire en ce qu'on fait, évidemment, c'est important. Ambition de la marque Signature qui ira partout dans le monde, là où elle a envie d'aller. C'est le mot que j'ai choisi parce que ça correspond à une période de ma vie où j'ai changé de travail. J'étais dans le médical avant et je suis arrivée donc dans le bâtiment. Et il m'a fallu beaucoup d'audace pour sauter le pas. Il a fallu que je mette en place un showroom où je ne connaissais rien du tout. Et donc j'ai appris sur le tas et j'ai un peu galéré, mais j'y suis allée. Et grâce à mon audace, on a réussi, on a ouvert un nouveau point de vente. Et grâce à la coopérative et à son entourage et sa bienveillance, c'est vrai que je me suis sentie avoir des ailes et j'ai pu aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire dans le showroom. Alors les filles, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à avoir de l'audace parce que même si au départ ça nous paraît insurmontable, on peut y arriver avec de l'audace. Pour moi, l'authenticité, c'est vraiment quelque chose de très important dans le monde personnel comme dans le monde du travail. Alors donc l'authenticité, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça va rester soi-même avec les fournisseurs, avec les clients, avec toutes les personnes qu'on peut croiser dans notre quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle. Ça met les gens, je pense, en confiance, pas mentir, rester sur de l'authentique, justement. C'est vrai, oui, ça met une forme de confiance et effectivement, si on croit en quelque chose, si on vend ce qu'on aime, si on reste droit dans nos bottes et qu'on ne ment jamais, je pense qu'effectivement les relations sont beaucoup plus pérennes, durent dans le temps. Moi, je ne sais pas faire semblant. Ça se voit forcément sur mon visage. Je ne sais pas, j'aime ou j'aime pas, ça se voit. Et du coup, je ne peux pas mentir. Donc je suis forcément obligée d'avoir des relations authentiques avec les gens qui nous entourent. Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Ça passe ou ça passe pas, mais généralement ça passe. Et je pense qu'effectivement, ne pas faire semblant et rester sur sa vision des choses, n'en sort que du bon. Effectivement, en tant que commerçant indépendant, garder son authenticité, je pense que les gens viennent chez nous pour ça, pas les grandes enseignes. On vient chercher l'authenticité. Un spécialiste également, parce qu'on n'est jamais mieux conseillé que par un spécialiste. Effectivement, d'avoir rejoint la coopérative, pour nous, ça nous permet de garder notre authenticité, mais avec beaucoup d'aide, en étant épaulé, avec énormément de support. Et le fait d'être indépendant, le fait d'allier tout ça, ça nous aide énormément au quotidien. Donc on est vraiment content d'avoir rejoint Espace Coopérative. Alors, engagement. Alors, pourquoi j'ai choisi le mot engagement?
Parce que c'est un mot qui me caractérise. Je suis quelqu'un d'engagé dans tout ce que j'entreprends, que ce soit dans ma vie perso comme dans ma vie professionnelle. Ça a été un des points principaux, une des clés de la réussite, en tout cas mon évolution professionnelle, où j'ai commencé très jeune à travailler pour le groupe Shiver quand j'étais étudiante, et j'ai pu passer par différents postes et aujourd'hui me retrouver à la responsabilité des activités Shiver Déco avec la gestion de 4 points de vente et à découvrir un nouveau métier. Alors, je ne cache pas que j'ai aussi un modèle d'inspiration, de réussite dans notre entreprise, avec une collègue que j'ai connue aussi très jeune. Elle était, elle, au contrôle de gestion. Et aujourd'hui, elle fait partie du CODIR. Et elle est partie comme pionnière au Tadjikistan pour l'ouverture de nos magasins alimentaires. Voilà, et donc pour moi, voilà, c'est vraiment une vraie référence. Elle est partie avec son mari, ses enfants qui étaient encore jeunes, sur plusieurs années, et à découvrir un autre pays, un autre fonctionnement aussi. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un vrai modèle pour moi. Faut qu'elles osent, faut oser. Moi, c'est dans mon tempérament, c'est dans ma nature aussi. J'ai été éduquée comme ça et j'ai jamais eu de frein. Donc j'ai testé, j'ai fait plein de choses. Je fais beaucoup de sport et du sport qui me procure beaucoup d'adrénaline et qui sont plutôt des milieux masculins. Donc faut oser. Et dans mon métier, j'ai toujours évolué aussi dans des sphères plutôt à majorité masculine. Et je trouve que ce qui est super chouette, c'est qu'on retrouve dans le bricolage et sur des postes à responsabilité aujourd'hui de plus en plus de femmes et de jeunes femmes très brillantes. Et donc on voit que les choses quand même évoluent plutôt dans le bon sens.